Alors, alors, on continue. Donc ça, c'était le Dvar Malchut de cette semaine, Parashat Ki Tetzeh. Maintenant, il m'est arrivé quelque chose à cette période-là. Maintenant, la période où on est, en 5769, et ça s'est répercuté sur de nombreuses familles. C'est une introduction, cette histoire, à ce que je vais dire ensuite. Et on va terminer après, puisque le Rav Korda est là. C'est une histoire qui m'est arrivée à Ascent. Je ne sais pas si je t'ai raconté à Ascent ce qui nous est arrivé. On était invités là-bas pour donner des conférences en 5769, c'est-à-dire en 2009, en Elul. Et c'était la veille de l'année 5770 quand même. Donc c'était, pour nous, vraiment, on était sûr que Mashiach c'est là, tout est là, ça y est. 5770, c'est énorme. C'est l'année de la Géoula pour nous, Tafshinaïn, Tesha. À ce propos, dans l'ordre d'Afar Brengen, on a réfléchi à l'idée, qu'est-ce qu'on va dire pour l'année 5779. Alors en fait, c'est Tafshin Aïn, 5770, Tet. Et Tet, c'est Tesha. Et Tesha, c'est 770. Donc l'année prochaine, on est dans 770 du 770. Dans le Kodesh HaKodeshim. Et donc on était à Ascent. L'année prochaine, c'est le mois d'après. Ouais, c'est dans quelques jours. Quelques jours. Tesha, c'est 770. Ouais, c'est la Gematria. Taf, c'est 400. Shin, 300. Aïn, 70. Donc 300, 400. 70, ça fait 770. Vous avez compris? Taf, pardon. Taf, c'est 400. Mais pourquoi tête, ça représente 770? Parce que c'est Tesha. La lettre tête représente au 9. Voilà, c'est 9. Tête, c'est 9. Donc Tesha. Tesha, c'est Taf, Shin, Aïn, c'est 770. Ah, d'accord. Voilà. Par étape. Et donc, qu'est-ce qui nous est arrivé? On est parti là-bas au séminaire d'Ascent et il y avait le Rav Eliaou Kei. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Très sympathique. Et il a hérité, je ne sais pas d'où, ou c'est lui qui a trouvé, je ne sais pas, les codes de la Torah. Non, ça existe déjà, les codes de la Torah. Mais lui, il l'a trouvé dans un logiciel qui n'a plus qu'à taper le nom, le prénom et la date de naissance de la personne. Elle va directement, quelques psukim, et elle va analyser la situation de la personne. Donc il nous a expliqué comment ça marchait, puisqu'on devait nous-mêmes faire les codes de la Torah aux gens qui arrivaient. Puisqu'on était avec un groupe de Français. Donc nous, on était censés leur faire les codes de la Torah. Maintenant, c'est un truc merveilleux. Vraiment, la personne, elle voit tout de suite sa personnalité, l'endroit où elle est née, etc. Enfin, plein de choses qui la concernent, et dans sa vie, etc. Dans sa santé, c'est la folie. Et donc, on a commencé à recevoir les gens. Moi, au début, je faisais les codes, je sortais une page. Bon, j'essayais d'interpréter comme il nous avait expliqué. Donc, les gens étaient déjà à la base très impressionnés. Mais après, moi, j'avais pris sur moi de faire quand même Migrot Kodesh, pour plus de sécurité. Il y a une fille qui est rentrée là-bas, c'est une sorte de bibliothèque comme ça, il y a l'ordinateur, et il y a Eliaouké qui nous aide ou pas, et nous, on reçoit les gens. Donc, elle rentre, cette jeune fille, s'appelle Rivka. Et elle me dit, je suis journaliste, et j'habite en Israël, je veux aller à Tel Aviv, trouver du travail. Je termine mes études, je veux trouver du travail dans le journalisme, dans un journal à Tel Aviv. Et je lui dis, c'est quoi ta situation religieuse? Elle me dit, pourquoi il y avait une situation religieuse à avoir? C'est pas du tout dans son... Le principal, c'était sa carrière. Elle voulait être journaliste à Tel Aviv. Je dis, bon d'accord. Je dis, voilà ta situation, le passouk, je lui explique un petit peu comme ça, et après, je lui fais Igrot Kodesh. Donc comme on a dit, avec les 3 points, je rentre la lettre dans Igrot Kodesh, le rabbi répond, vous êtes dans le journalisme et vous allez travailler au Jérusalem Post, ou quelque chose comme ça, un journal, quoi, vous allez travailler à Jérusalem. Et vous allez, il a dit, d'abord vous allez au séminaire, et après là, vous irez travailler dans le journalisme, à Jérusalem. Non, il n'a pas parlé de Jérusalem Post, mais il a parlé à Jérusalem. Alors je lui explique, je travaillais au Jérusalem Post, donc je lui dis, écoutez, vous n'avez qu'à aller travailler au Jérusalem Post, vous savez, Jérusalem, posez votre candidature. Elle me dit, j'avais pas pensé, pourquoi pas. Et le séminaire, je lui dis, il faudrait que par la suite, vous pensiez le matin à aller étudier, ou selon vos emplois du temps, à étudier la moitié de la journée. Très bien.
Elle sort. Maintenant, il y a un couple qui rentre. Ils rentrent ensemble. Bon. Alors, le garçon, il me parle, il me dit, voilà, on est venu parce que nous intéresse la Kabbalah, etc., mais on n'est pas religieux. Et je lui dis, vous êtes marié? Il me dit, non, on est juste comme ça en contact, pas marié. Bon. J'ouvre le Grotte Kodesh, Mazal Tov pour le mariage. Enfin bon, des réponses, ils étaient confondus. La religion, rentrer dans la religion, les enfants, il faut les éduquer dans la religion. Ok, donc ces deux cas, on les met de côté. Maintenant, ces personnes, je les perds de vue, j'oublie complètement l'histoire. Plus aucun rapport. En 3 ans après, ou 4 ans après, 4 ans après, je vais à Der Bethlehem, là-bas où tu habitais, Pinat Rivka. Tu vois où c'est? Voilà, il y a le restaurant Rendez-vous. D'accord? Le patron, j'ai sympathisé avec lui, il s'appelle Yaakov, très très gentil, un ami. Et on a des discussions magnifiques sur la Torah, sur la Kabbalah et beaucoup de choses. Bon, je me mets en contact avec lui, je parle avec lui, etc. Et je lui dis, viens Shabbat, on habite juste là, on habitait à l'époque à Arnona, derrière le restaurant. Et en effet, il vient Shabbat à la maison, ou un soir, je me souviens plus si on devenait un cours ou quoi, il vient avec sa femme. Qui c'est sa femme? Rivka. Rivka, c'est sa femme. Je suis épaté, on est si avec ma femme, on dit, tête couverte, ils ont déjà des enfants. Enfin bon, j'étais impressionné. Elle nous raconte. J'étais, après la lettre, donc j'ai cherché dans ma candidature, j'ai réussi à travailler dans un journal, Jérusalem Post, et j'ai fait un séminaire le matin, elle était à Rochaya ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, un séminaire, elle était le matin, elle travaillait l'après-midi, enfin exactement comme la lettre du Rabbi. J'étais mais affolé. Et voilà, je la retrouve à Jérusalem, mariée et des enfants, la tête couverte, Baruch Hashem. Le couple. Je vais à Arnona, j'habite à Arnona, donc je vais à la synagogue de Arnona, la grande synagogue ashkénaze là-bas, à Lev Yafé. J'arrive là-bas. Bon, il y avait une soirée, je crois, du Rav... c'était une soirée du Rav Ben Chetrit, ou je ne sais plus. Un grand Rav qui était là. Et donc, dehors, il y avait des livres à vendre, des stands comme ça. Et je vais là-bas dans un stand, je vois qui? Le garçon que j'avais rencontré, avec sa femme, un des enfants, la tête couverte, une Géoula. La poussette, déjà. La poussette, c'était merveilleux pour moi. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il dit, on a tout simplement suivi les conseils du Rabbi, on s'est renforcé, on s'est marié, Baruch Hashem, voilà. Donc ça, c'est encore des exemples de Higot Kodesh. Il y en a tous les jours, comme je vous racontais ce matin ce qui m'est arrivé. Enfin bon, c'est des choses qui transcendent la nature, mais complètement. Maintenant, on arrive à la fin de la conférence de nous, du Beth Mashiach francophone de Jérusalem, du journal Vive le Roi Mashiach. Alors, ouais, c'était un peu de pub, c'est une page de pub. Maintenant, ce que nous demande le Rabbi, à partir de Chaïloul, le Rav Achter lui l'a dit déjà, Rav Korda va en parler, c'est que faire le bilan de l'année. Le bilan de l'année, moi, ça ne me concerne pas tellement parce que ça va déjà être traité le sujet, mais il faut savoir que le Rabbi, il ne considère pas le bilan comme quelque chose qui peut être négatif. C'est-à-dire, on a 2 colonnes dans un bilan, en général, minimum. Il y a les bénéfices et les pertes, ou les frais. Là, les 2 sont positifs, en fait, chez le Rabbi. 1, il y a les bonnes actions qu'on a faites toute l'année. Et 2, il faut rajouter quelque chose, de réparer ce qui devrait l'être, dans le sens, en faire des bonnes actions qui soient meilleures encore. Donc c'est un bilan, à la base il est positif. Et un bilan c'est commercial. Donc nous ce qu'on doit faire, c'est devenir Osek Batora, comme le dit le Tanya, Avodat Tzedaka, et non pas Maaseh Tzedaka. Ça c'est le Tanya d'aujourd'hui. La différence entre Maaseh, c'est que on fait quelque chose d'habituel. C'est vrai qu'on fait descendre une lumière incroyable et qu'on est protégé et on est dans le shalom. Mais la avoda, c'est quand on fait esek. On fait de cette mitzvah. On se dépasse, on fait une affaire personnelle. Une affaire. C'est-à-dire quand un businessman il a un magasin, il sort à 19h, il a terminé. Il sort, il va voir s'il n'y a pas un client quand même. On ne sait jamais. Il peut y avoir un client dehors qui attend. Voilà, donc ça c'est le côté business du bilan, c'est de devenir
le côté positif et business de l'homme d'affaires de la Torah, c'est-à-dire qu'il va s'investir corps et âme dans cette Torah pour avoir des bénéfices. Des bénéfices, c'est quitter Tselem Milchama, Veshavita Shivio, et tu prendras un bénéfice, tu prendras quelque chose à élever, quelque chose que tu as laissé quelque part, que tu as oublié quelque part, et qui en fait était une action qui montait, il faut la développer. Maintenant, ça le dernier point, c'est dans Pirkei Avot, c'est le cours qu'on a donné ce Shabbat aux femmes, c'est que c'est marqué Moshe Kibel Torah Misinaï, dans le premier Perek, Umasra Leishua, Veishua Leskenim, Veskenim la Neviim, Venevim la Anshe Knesset Agdola, Ve'amoru Shlosham Dvarim. Ils ont dit 3 choses. D'accord? Qu'est-ce qu'ont dit les sages les 120 sages de Knesset Agdola par Shimon HaTzadik, et il dit comme ça. 1. Asiu Siag la Torah. 2. Emidu Talmidi Marbe. Enfin, Asiu Siag, c'est le troisième. Le premier, c'est... je vois quand je suis soutenu et écouté. Voilà, c'est un blanc, il faudrait un sidour. Tiens, un sidour avec le Pirkei Avot. Chazak. Bon, on cherche pour moi. Le premier, c'est... Le deuxième, c'est... non, c'est à la fin. Alors, associé à la Torah, Ve'emidu Talmidi Marbe. Donc, le premier, c'est... Voilà, là. Bon, on a tous lu Shabbat. Tu coupes là? Non, arrête. T'as un sidour? Attends, dans mon... Ah voilà, très bien. Ah bah super alors. Le tien en plus. Wow. Voilà. En plus, je tombe pile dessus. Hein. Ashgacha pratique. Pirkei Avot, je vous le montre quand même. Pirkei Avot, hein. Premier chapitre. J'aurais pu tomber sur le deuxième ou quoi que ce soit. Voilà. Et vous, Metunim Badin. Et Midou Talmidi Marbe, et Sousiag la Torah. Alors, c'est quoi le commentaire d'aujourd'hui selon le Dvar Malchut et la Chassidut? Le Dvar Malchut, c'est pas juste une sikha, c'est une façon de penser, c'est un Der Chaim, c'est vraiment la situation d'aujourd'hui. Alors, et vous, Metunim Badim, ça veut dire quoi? C'est qu'il s'adresse à qui? À nous ou pas à nous? Est-ce que le Pirkei Avot s'adresse à nous ou pas? Oui, vous dites oui. Alors, et vous Metunim Badin, ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez... non, laisse tomber ces termes-là. Soyez patient dans le jugement. C'est-à-dire, prenez votre temps dans le jugement. C'est-à-dire qu'ils nous considèrent comme des rabbanim. Tout de suite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les séminaires que Rav Kordaï fait et moi-même, c'est que des séminaires pour former des gens à être rabbanim. C'est-à-dire, on ne parle pas moins de ça. On est des Eve Metunim Badin. C'est-à-dire, on prend son temps pour donner une halakha. Par exemple, on peut vous donner, par exemple, les kladim de halakha. Qu'est-ce que c'est qu'un rav? C'est quelqu'un qui sait où chercher la halakha. Dans quel livre chercher la halakha. Donc, il y a une façon de recherche, il y a une façon de connaître les livres, et il y a des tables des matières, ou ne pas utiliser la table des matières, ça dépend des livres. Il y a toute une formation avant là-dedans. Après, quand vous avez une personne qui se rapproche de la Torah et qui veut savoir des halakhot, on ne doit pas lui dire, oui, voilà, la halakha, elle est comme ça. On ne doit pas dire ça. On doit dire, c'est une très bonne question, je te rappelle. Pourquoi? Parce qu'on va chercher nous-mêmes dans le livre. On n'a pas le droit de donner la halakha si on ne va pas chercher dans le livre ou si on ne va pas à proximité du livre. C'est évident. Donc ça, c'est être un rav. Donc c'est facile aujourd'hui d'arriver à être un stade supérieur de ce qu'on est, de homme simple à rav, tout simplement. C'est-à-dire de montrer déjà un exemple personnel, mais en plus de savoir comment chercher. Et vous, prenez votre temps pour donner la halakha. Jamais répondre sur un coup de tête, même si vous la connaissez. Il peut y avoir des détails dans cette halakha qui vous demande, que vous n'avez pas fait attention. Une nuance. Après, on dit... Metunim, c'est ça qui est marqué? Ouais, Metunim, ça veut dire prendre... Ça peut être aussi autre chose, ça peut être aussi ne pas être pédant sur le vide qu'on se fait sur soi-même, sur son pnimi, ça veut dire... C'est pas seulement au niveau de la part. Moi, j'aurais plus pensé... Oui, mais pour avoir un din par rapport à vous, vous devez le connaître. Le din. Je suis d'accord. Voilà. Ça, bien sûr, ce que je dis. Mais en fait, aujourd'hui, on parle plus du pnimi. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, tout à fait. C'est davantage de... Exactement. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez être en contact avec des gens qui ne savent pas la halakha et leur tendre la main pour être en fait leur rav, leur mashpia, quelqu'un qui va les aider et leur donner une adracha, des cours, une voie dans la Torah.
On va passer au troisième directement, parce que le deuxième, il demande un peu d'explication. Ve'asu siag la Torah, c'est exactement le même sujet, c'est-à-dire étudier la halacha dans le Shulchan Aruch et pas dans la Torah. Parce que la Torah ne donne pas la halacha. La Torah, ve'asu ve'ayu les totavot benenecha, c'est les tfilin. On pourrait penser que c'est un Sefer Torah, peut-être faire un petit Sefer Torah comme ça, le mettre entre nos yeux comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une idée. On peut être créatif, on peut les faire orange, on peut les faire jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Si on faisait de la loi n'importe comment. Non? Il y a une loi orale qui a été donnée par les rabbanim, par Rabbi Yehuda Nassi, par Ravashi, Ravina, Mar Bar Ravashi. Tous ces gens-là se sont éclatés la tête, si on peut dire, enfin, vraiment secouer le cerveau, pour nous donner à nous la possibilité de savoir que la forme de la lettre Aleph, c'est Aleph. La forme de la lettre Aleph, c'est Aleph. C'est pas évident, c'est une histoire de Rabbi Akiva. C'est que Rabbi, un converti, quelqu'un qui voulait plutôt se rigoler de lui, il lui a dit que la Torah orale, c'était pas vrai. Il a dessiné un Aleph, il a dit c'est quelle lettre? Il a dit c'est Aleph. Il a dit non, c'est bête. Il dit mais non, c'est un Aleph. D'où tu sais? Parce que c'est marqué dans la loi orale. Comment on fait des tefilines? Carré, avec 4 compartiments pour la tête, un compartiment pour le bras, avec des lanières noires. Tout ça, c'est marqué dans la loi orale. Donc cette richesse-là, c'est Asu Siag la Torah. C'est les rabbanim qui ont fait des barrières autour, par exemple, des lichot de Shabbat. Par exemple, est-ce qu'on a le droit d'allumer un briquet Shabbat? Oui ou non? Oui. On a le droit d'allumer un briquet Shabbat. Est-ce qu'on a le droit? Électronique. Hein, on n'a pas le droit. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de prendre ce briquet? Non, c'est Ah, le Mouktsé. d'où ça sort le Mouktsé? D'où elles viennent les halachot de Mouktsé? Elles viennent des rabbanim de la Gemara. Bah oui. Donc voilà, Oral. voilà, c'est encore la loi orale. Donc ça, c'est les siags de la Torah. C'est-à-dire les barrières qu'on fait autour des lois. Voilà, donc il faut les connaître et il faut les transmettre. Maintenant, et Asu Talmidim Arbe, c'est la transmission 1. Et 2, je vous raconte ce qui s'est passé au Kinous où il y avait de Rav Zimroni. C'était, je crois que Yutet Kislev cette année. Il a pris la parole et il a dit voilà. Il y avait le roi, à l'époque du roi Hiskiaou, c'était un roi tzaddik, c'était un descendant de David Améler, qui avait éduqué tout son peuple à étudier la Torah. Les petits-enfants connaissaient toute la Torah par cœur. C'était incroyable. Toute la ville de Jérusalem, c'était... Et malheureusement, il y a eu des empereurs étrangers qui ont voulu se mêler. Pourquoi Jérusalem, c'est une ville imprenable? Qui c'est qui a dit qu'elle est imprenable? Sancheriv, il a dit. Sancheriv, il a dit elle est imprenable? Moi, je vais la prendre. Il a amené là-bas... attendez, je vais vous dire, il faut que je calcule. 12 000, non? Hein? 12 000. Attends, non, je vais te dire combien exactement. Heureusement, le téléphone aujourd'hui. Ouais. Voilà. Il a amené, si je m'abuse, 1850 cavaliers, c'est marqué. C'est marqué qu'il a amené 1850 cavaliers. C'est peut-être ce chiffre-là ou c'est pas loin. Bon, c'est marqué dans le Tanakh. De toute façon, il n'y a qu'à regarder. Dans l'histoire de Sancheriv, combien de cavaliers il a amené? C'est marqué ou 18 500 cavaliers, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement le chiffre. Bon. Ouais, non, mais il a amené une bonne quantité de cavaliers. Maintenant, ces cavaliers-là, les commentateurs disent non, c'est pas qu'il y avait 18 500 cavaliers, c'est c'était des têtes de légion. Chaque cavalier qu'il a amené, c'était une tête de légion, c'était un capitaine. Donc il avait sous ses ordres 2000 cavaliers. Donc le calcul total, en fait, ça veut dire qu'il avait 370 millions de soldats autour de Jérusalem. 370 millions de soldats autour de Jérusalem. Quand il a vu ça, quand il est arrivé à Jérusalem, on décrit comment la campagne a été incroyable. Les chevaux, ils buvaient toute l'eau, il n'y avait plus d'eau dans les lacs, enfin c'était une folie. Et il arrive devant Jérusalem. Il dit, mais ce village, j'aurais envoyé une légion, on terminait avec ce village-là, c'est ça Jérusalem? C'est ça l'imprenable, la cité imprenable, la forteresse? C'est ça? Mais j'en aurais envoyé une petite légion, ils auraient terminé avec ça. Maintenant,
Ce qu'il ne savait pas, c'est que il a prié Hiskiaou quand il a vu ça. Hachem, il lui a dit tu peux aller dormir par les prophètes. Il a été parti dormir. Il y a des anges qui sont venus. C'était fini. Ils se sont sauvés tous les 370 millions de cavaliers. Maintenant, on revient un peu en arrière. C'était pas ça le but de vous faire un cours d'histoire. Je viendrai plus documenter la prochaine fois, mais c'était pour vous dire qu'il y avait par cavalier 2000 soldats. 2000 soldats par cavalier. Le Rav Zimron Itzik, l'éditeur de la Sirata Geoula, notre Mashpia, etc., chéri, qu'on adore, eh bien, il a dit, si Sancherib, il a eu 2000 cavaliers par capitaine, toi, tu ne peux pas avoir 2000 élèves, tu ne peux pas les avoir les 2000. C'est sûr que tu peux les avoir. Et Midou Talmidi Marbé, c'est au moins 2000. Mais non, il a expliqué comment on fait. Comment on fait? C'est très simple, mais alors très facile. Est-ce que vous avez WhatsApp? Quelqu'un, il a ici dans cette pièce WhatsApp? Ok. Très bien. Donc ça, c'est le Kelly. Donc, tous les jours, faire un cours de 3 minutes. De 3 minutes, mettre dans son WhatsApp une vidéo ou un audio, envoyer à tous ses amis. Dans l'audio, à la fin de l'audio, vous dites, ou alors en message, c'est pas possible, j'ai pas WhatsApp, mais vous dites, fais suivre à d'autres contacts, à tous tes contacts. Donc cette petite histoire que vous allez raconter, ou ce petit chiour sur la paracha qui peut être en 3 points et très rapide, vous le faites suivre à déjà tous vos amis. Vous avez combien d'amis à peu près? 10? Non, hein? 50, 100, 200, on ne sait pas combien de... Il n'en perd pas une. Donc, on a au point 200 amis. On a des contacts. Oui, contacts, on va dire, d'accord. C'est comme dit le Rav Yitzhak. Tous ces amis sont virtuels. Mais bon, c'est des contacts. Donc, c'est des contacts qui peuvent tout de suite écouter un chiot, sans se passer par Facebook, sans aller devant un ordinateur ou quoi que ce soit. Pas besoin. Ça n'empêche pas de faire la suite du travail sur Facebook, il n'y a pas de problème. Mais le journal qu'on sort, on sort à X exemplaires, et quand, par contre, personne il est lu. On multiplie par le nombre de personnes, c'est... Ouais, c'est ça, quand il arrive dans une famille, il est tout de suite lu par 5 personnes, 4 personnes, il le prête, il se le donne. Donc ça fait beaucoup plus de... S'il est édité à 6 000, on l'édite à 6 000. Il peut être en fait lu par 15 000, ou plus même. D'accord. Bon, ça c'est aussi un bon calcul, merci de l'avoir évoqué. Mais donc, si ces personnes-là, ils ont au moins 200 contacts, en combien de temps vous allez arriver à 2000? En 1 semaine, 2 semaines? C'est tout. Ça va très vite. C'est ça la Géoula. C'est que vous pouvez enseigner à 2000 élèves tout de suite, en 1 semaine. Il suffit de dire ou de marquer, fais suivre à tous tes contacts. Fais une mitzvah. Et donc ces 3 minutes-là, vous avez révisé avant. Vous n'avez pas dit 3 minutes de l'imaginaire. Vous avez révisé une sikha, ou on vous a raconté une histoire, ou vous avez vécu une histoire du Rabbi en live dans les grottes Kodesh, quelque chose d'incroyable, comme il m'est arrivé aujourd'hui. C'est quelque chose que je vais certainement raconter dans un WhatsApp chez ma femme. Je vais lui demander qu'elle me l'envoie, parce que c'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire cette histoire avec la soldate, incroyable. Combien de chances ça avait d'arriver en plus sur moi? J'étais dehors, j'attendais comme ça. Elle me montre, elle me montre mon élève qui est dans son lit, quoi, qui est pas venu à l'Ejiva du fait. Mais pourquoi? Parce qu'il a envoyé quelqu'un, etc. Donc voilà, maintenant, j'ai terminé avec mon speech. 2000 élèves, c'est faisable, c'est possible et c'est du concret. Ça, vous pouvez l'écrire dans les grottes Kodesh, demander avec ça une bracha au Rabbi, c'est une arme lourde. Yehi Adonenu Moran Vabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Comment je fais avec טוב, לחיים חיים לברכה, כדיור מניז, כדי ברכות לגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש. Voilà, je viens de dire un petit mot après tout ce qu'a dit le Rav Bakouche et le Rav Pachter, voilà, qui sont bien connus tous les deux, parce que ce sont deux piliers de la diffusion de la Chassidoute, du travail qui nous amène vers Mashiach Tzidkenu. L'Echaim Chaim Levracha. Puisque, en introduction, on a parlé de whisky. On a parlé de whisky, des différences de whisky, etc. Ce qui différencie, par exemple, le bourbon, c'est que c'est un mélange de whisky en Amérique, c'est fait en Amérique essentiellement. Et puis, ce sont des tonneaux nouveaux. Comme ce sont des tonneaux neufs, on a moins de problèmes par rapport au fait qu'il puisse y avoir des tonneaux qui ont servi pour le vin également.
Donc c'est pour ça que le bourbon il est plus facilement cachère qu'un autre whisky. Voilà. Maintenant, il faut savoir une autre chose, puisqu'on rapporte ça, c'est qu'à la base, le whisky, c'est de l'eau de vie qui est blanche. Quand elle est distillée, elle est blanche. Elle n'a pas une autre couleur. Donc le whisky, la couleur qu'on lui voit là, C'est un mélange. non, c'est pas un mélange. C'est la couleur que le tonneau lui donne. C'est le tonneau qui va donner la couleur au whisky. C'est pour ça que certains veulent prendre des tonneaux où il y a eu déjà du vin dedans pour que la couleur soit plus marquée, etc. Donc là, on a une couleur forte et pourtant, a priori, là, c'est un tonneau neuf. Et pour nous, c'est un enseignement. C'est-à-dire, dans l'histoire du whisky, c'est arrivé par hasard. Il y avait toujours, depuis pas mal de temps, donc il y a une marloquette des Tanaïm pour savoir si le whisky a commencé en Irlande ou... ou en Écosse. En Irlande ou en Écosse. En fait, quand on se renseigne sur le... C'est pour un roman que j'ai cherché sur le whisky. Et finalement, alors, bon, on ne sait pas trop définir tellement, mais des deux endroits, c'est sorti plus ou moins en même temps. Mais quoi qu'il en soit, à la base, c'est que de l'eau de vie régionale. Mais quand il a fallu la transporter, ils l'ont mis dans des tonneaux. Et à l'arrivée, elle avait été teintée. Et la couleur était belle. Alors ils ont commencé à installer le whisky dans des tonneaux qui ont donné la couleur. Et aujourd'hui, plus personne ne pense à boire un whisky qui n'a pas cette couleur. Pourquoi ? Parce que la couleur, c'est aussi le goût. La Torah aussi, on l'appelle l'eau de vie. Exactement, exactement. La Torah, c'est l'eau de vie. Voilà. Tout ça, c'est une introduction pour nous dire que nous, on a notre Neshama qui est blanche. Elle vient dans ce monde, elle est distillée. Mais en elle-même, elle est blanche. Elle est distillée par tout le passage dans les mondes divins. Et quand elle s'habille dans le corps uniquement, elle prend une couleur. Auparavant, elle n'a pas de couleur. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, elle n'a pas de personnalité. La couleur blanche, transparente, qui est la couleur de l'eau, c'est une couleur neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition. De la même manière, l'Admour Emsaï nous dit, par rapport à Rosh Hashanah, il faut savoir, il faut se préparer pendant les jours de Elul en se confrontant à l'idée qu'il n'y a pas de définition, de jugement par rapport à chacun d'entre nous au moment de Rosh Hashanah. Dieu ne va pas nous juger selon des dynimes qu'il va lui-même enfanter, selon des mesures de rigueur qu'il possède lui-même. Il ne va nous juger, c'est du bon français, je sais pas, il y a trop de négation. Il ne nous juge que par rapport à nos propres mesures de rigueur, c'est-à-dire que par rapport à l'aspect de la rigueur que l'on a envers nous-mêmes et envers les autres. Plus je suis en rigueur, c'est-à-dire quelqu'un qui juge tout le monde et me juge moi-même négativement, évidemment pas dans le bien, alors plus je me retrouve à Rosh Hashanah avec un paquet de rigueur qui est tourné vers moi, c'est-à-dire une grande sévérité qui va définir l'année vers laquelle je me trouve, vers laquelle je me tourne plus précisément. Et ça pour nous c'est quelque chose de terrible. C'est vrai que ça fait longtemps que ça a été écrit cette histoire-là, chez l'Admour Emsaï, et on dit que pour se préparer à Rosh Hashanah, au moment du Chodesh Elul, on a étudié essentiellement les livres de l'Admour Emsaï. À Teret Rosh, où cet enseignement se trouve, Sha'arei Teshuvah, Derech Haim, tous les livres de l'Admour Emsaï qui nous prennent par le cou de la veste, là. Ça se dit ça aussi? Voilà, par la peau du cou, ça se dit aussi. Qui nous attrape et qui nous dit, calme-toi, arrête de fabuler. Malheureusement, on fabule beaucoup dans notre judaïsme au quotidien, parce qu'il y a une grande part de vision dans le judaïsme qui vient des midrashim, qui vient d'autres aspects, d'autres éclairages. Et puis avec le temps, c'est installé dans un judaïsme traditionnel, même dans le monde orthodoxe, qui fait que, confronté au Chodesh Elul, dans le mois de Elul, on se confronte à une idée de rigueur du Dieu terrible et du Dieu, on dira presque vengeur, etc., etc., etc. Il est temps, par le biais et par l'éclairage de la Chassidoute, de nous dire stop, on arrête cette diffusion du judaïsme qui fait peur, qui nous fait peur à nous-mêmes. Et quand on entend le shofar, la tchouva, c'est une élévation dans le bien vers Dieu. Et la crainte que l'on désire, c'est la crainte la plus élevée qui s'appelle Irat Aromemut. Vous savez, c'est comme vous êtes monté sur un arbre, tout en haut d'un arbre, et vous avez comme ça un petit peu de vertige. Mais ce vertige, il est aucunement comparable avec l'idée que à chaque instant vous êtes attaqué par un animal dangereux. C'est que maintenant vous êtes tellement en haut que vous avez un sentiment d'immensité.
Irat Aromemut, la crainte, dans un niveau d'élévation de l'âme, c'est que vous êtes tellement à proximité de la conscience de Dieu que finalement vous êtes pris de vertige par rapport à la grandeur de Dieu. Et ça vous entraîne vers un amour puissant qui va vous recommencer totalement. Et ça, c'est le but de notre Chodesh Elul. Le roi est dans les champs. Quand on voit un roi, il a beau être déguisé, un roi, c'est un roi. Le fait du roi, au bout du compte, on a beau croire que c'est la couronne, que c'est le palais, que c'est la crainte qu'inspire, comme dit le Tanya, ne serait-ce que les gens du royaume. Mais quand on voit un roi, c'est quelque chose de définitif. Je vais citer dans notre Chassidut, dans le courant des grands chassidim, il y avait Rav Avraham Pariz, qui était un grand chassid du Rabbi Rayatz, et qui s'est confronté dans une certaine période où il se retrouvait avec le Rabbi Rayatz et le Rabbi qui s'appelait à l'époque le Ramash, Rabbi Menachem Schneerson. Et quand il a vu le Ramash à cette époque-là, il a immédiatement dit c'est le Mashiach. Et quand est venu le moment de la Nessiout, de la prise de passation, donc de pouvoir du Rabbi, en tant que Rabbi, il lui écrivait uniquement avec les termes Rabbi Melech Mashiach. Et c'est lui qui, le premier, a fait une action incroyable, et le Rabbi lui répondait sans jamais objecter. Il a fait une action incroyable. Maintenant, ne croyez pas que c'était un petit jeune, un peu... C'était un vieux chassid qui priait des heures, et quand il priait, il y a une histoire, il est rapporté, il se trouvait dans une Beth Knesset. Et puis, à l'extérieur de cette Beth Knesset, on a attrapé un chassid, on a dit, viens compléter le minyan. Alors, non, j'ai inversé les choses, mais il me semble que c'est plutôt dans le sens inverse. Mais ça fait rien, pour nous c'est important comme ça. C'est lui-même, alors voilà. J'ai inversé, mais c'est pas grave. Je vais rapporter lui, l'observateur des choses, et c'est comme ça, c'est déjà une qualité. Il est rentré, on lui a dit, viens compléter le minyan. Il est rentré, il a vu qu'ils étaient 10. On a dit, vous êtes 10 ? Pourquoi tu viens me demander de compléter le minyan ? Et on dit, mais lui, là, celui-là qui prie, il n'entend rien, il ne voit rien. Il ne fait pas partie du minyan. Et quand il a vu cette prière-là, il a dit, mais alors moi, ma prière, elle n'est pas une prière. Parce que moi, je suis là, je prie, je vois, j'entends tout, et je suis avec tout le monde. Donc ma prière, c'est pas encore une prière. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme Irat Aromemut. La crainte dans une élévation, une proximité, qui fait que finalement, vous êtes à un niveau où vous ne voyez plus rien, vous n'entendez plus rien. C'est-à-dire que quand vous savez la vérité, plus rien ne peut vous atteindre, plus rien de négatif. Ça veut dire que tous les jours c'est Byzance, tous les jours c'est le soleil qui brille, etc. Mais même malgré tout ça, votre pensée attachée à la vérité de la Torah et de la Géoula qui est présente aujourd'hui et du fait que nous avons le Mashiach dévoilé, tout ça, ça ne bouge pas chez vous. C'est pas parce qu'il pleut, il vente que j'ai baissé dans mon avodat Hashem, dans mon service de Dieu. Je dois tous les jours faire mon Chitat Rambam, par exemple. Je fais ça comme je peux. Il pleut, il vente, j'essaie tous les jours de faire ça. Et il y a minyan, pas minyan, je prie mes prières. Certains, malheureusement, quand il n'y a pas minyan, ils ne prient pas. Parce que c'est la communauté qui fait son judaïsme. Le Rabbi a voulu que l'individu fait la communauté. Parce que l'individu est en lui-même une petite communauté. Et ça, c'est le but du travail que le Rabbi nous a imposé à chacun d'entre nous. Quand les shluchim se trouvent dans le monde entier, quand ils arrivent, on ne pense pas que ça y est, il y a déjà minyan, il y a tout en place, et rien. Ça veut dire qu'ils vont passer des Shabbatot à prier tout seul, et des journées à prier tout seul, et pas sortir le Sefer Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est comme ça. Et le soir du Shabbat, ils ne vont pas à la choule parce qu'il n'y a pas de choule. Ils se trouvent tout seuls, et ils prient tout seuls. Ils sont le Shalat Tzibour, ils font tout seuls. Et ça, en fait, c'est possible uniquement quand moi, je suis ma propre source de judaïsme, d'expression de judaïsme. Et ça s'appelle s'attacher à l'essence de son être. Et c'est pour ça que le Rabbi nous a donné une force particulière. Et que la définition de tzaddik qui nous est attachée aujourd'hui, c'est pas juste pour nous donner, allez, vas-y, tiens, tzaddik, kol hakavod, bravo, pour nous encourager, et c'est bien en lui-même, puisque le Rabbi a dit que dans notre génération, il faut essentiellement encourager. Mais en réalité, c'est parce que dans cette vision des choses-là, je suis dans le tzedek. Le Baal Shem Tov a dit, il y a un juif qui tient la Beth Knesset.
Ce juif-là, il arrive à la Beth Knesset, il y a minyan, il prie avec le minyan. Il n'y a pas minyan, il prie tout seul. Mais il vient, il fait sa prière à la Beth Knesset. Dans la même définition, un chalaire qui se trouve dans un endroit, ou même qui, pour une raison ou une autre, ne peut pas aller à la Beth Knesset, il est lui-même sa Beth Knesset. Il tient sur lui son avodat Hashem sans aucune faiblesse, jour après jour, nuit après nuit, à chaque moment. Il y a des intensités plus hautes, plus élevées, mais la base, elle ne bouge pas. Et ça, c'est ce que le Rabbi désire pour chacun d'entre nous. Et pour nous illustrer cette chose-là, le Rabbi nous dit, on a vu comment le Rabbi Rayatz en prison, quand il a été frappé, quand il a été menacé. Vous connaissez l'histoire où le Rabbi Rayatz, il suit un geôlier qui était quelqu'un de terrible, qui frappait, qui, justement, pour le terroriser, lui rapportait comment il frappait les détenus, etc., etc. Le Rabbi Rayatz, au lieu d'être impressionné, il se dit, pendant qu'il parle, et puisqu'il me tourne le dos, je vais avoir le temps de mettre mes tefilines et de dire le Shema Israël. Alors, l'autre il continue à parler, il raconte comment il frappe, etc. Ça lui fait un grand plaisir. Le Rabbi Rayatz marche derrière lui. Il y avait, donc tout ça c'est, on va dire, dans le cœur du KGB, il y avait un escalier en colimaçon, en fer. Il commence à monter l'escalier. Le Rabbi Rayatz, pendant ce temps, il a mis les tefilines. Et puis, il fait le Shema Israël. L'autre se retourne, voit le Rabbi Rayatz avec les tefilines en train de dire le Shema Israël. Il a frappé le Rabbi Rayatz qui est tombé de tout l'escalier. Et quand il arrive en bas, le Rabbi Rayatz, la boucle de sa ceinture lui est rentrée dans le ventre. Et il a le sang qui commence à couler très très fort. Et l'autre voit ça et dit, bon, je ne sais pas si j'ai la permission de faire ça. Alors il dit, je vais chercher un médecin. Qu'est-ce que fait le Rabbi Rayatz? Il se dit, le temps qu'il revienne, j'ai le temps de faire ma Hamida. Vous comprenez? On va dire, c'était quoi le Messirut Nefesh de Rabbi Rayatz en prison? C'est de tenir son judaïsme. Et pour nous, c'est la même chose quand on va à la plage pendant le Chodesh Elul, parce qu'on a les enfants, et qu'il faut aller à la plage, et qu'il faut faire ci, et qu'il faut faire ça, et qu'on se retrouve à la maison enfermé avec les enfants, on ne peut pas prier, on peut... Allez savoir les situations que chacun d'entre nous on a. Voilà. Voilà. En fait, qu'est-ce que c'est la finalité de tout? C'est que, est-ce que je tiens mon travail, mon avodat Hashem? Et c'est comme ça que Dieu nous voit comme des Juifs intègres. Et c'est l'intention du Rabbi Rachab quand il a fondé Tomchet Mimim. Il a dit très clairement, je ne fais pas une yeshiva pour faire des Talmidei Chamim, je fais une yeshiva pour qu'il y ait des Juifs qui possèdent la crainte de Dieu. Donc une yeshiva pour nous donner la crainte de Dieu, c'est l'essentiel. La crainte de Dieu, c'est ça. Ça ne veut pas dire je suis terrorisé, Dieu va me frapper encore, comme certains le pensent, puisque quand j'enseignais dans une yeshiva à Breslev, ils étaient terrorisés par Dieu, ils étaient passés par un courant de, je sais pas, de Roser Betchouva, un kit Roser Betchouva rapide, donc il leur fait leur faire très très peur. Voilà. Et en fait, d'après la Chassidoute, la crainte du Onesh, on utilise beaucoup cet outil-là, le fouet, la crainte de la punition, selon la Chassidoute, c'est vraiment méprisable. Pourquoi? Parce que c'est tellement petit, tellement mesquin, qu'on ne peut pas continuer à aimer quelqu'un de cette manière-là. Est-ce que je peux aimer mon père uniquement parce que je le crains? Ça va un moment, mais toute ma vie, je vais l'aimer uniquement parce que je le crains? Que je le craigne, c'est une autre chose, mais la crainte, elle devient de l'amour. Elle se mélange avec l'amour, elle se vivifie, elle s'élève, elle se magnifie. Donc elle ne peut plus avoir cet aspect-là. Et ça, en fait, pour nous, c'est très important. On est passé par des étapes de notre judaïsme depuis l'enfance vers l'adolescence, et aujourd'hui, on est à la porte de l'âge adulte, qui est la Géoula Amitית Vashlema, où on va voir notre cerveau qui va travailler non plus seulement, comme nous dit le Rabbi avec le Aleph, on va commencer à utiliser le Aleph Bet. Vous voyez, la lettre Bet également. Et ensuite, on va continuer, Gimel, etc. C'est-à-dire que le cerveau, comme bien plus qu'un ordinateur, a besoin de lettres, lesquelles mêmes lettres, vous vous rappelez, le Aleph, c'est Ulpan, on est dans un Ulpan. Le Ulpan, quand on vient de France, c'est juste un endroit où on apprend l'hébreu. Le véritable hébreu, c'est la Shon HaKodesh qui nous donne d'être un créateur. Quelqu'un qui peut créer tout ce qui existe. Quand on rapporte sur nous, on tourne la caméra vers nous-mêmes, on dit, mais tout existe en toi. C'est justement parce que tout existe en moi que je peux tout créer. Donc la nouvelle année, à nous de la créer. Si nous voulons la Géoula, on doit se créer une année de Géoula. Et pour ça, il faut déjà se voir comme un homme riche, comme un homme en bonne santé, comme un homme plein
bracha de Dieu et qui vit comme un roi et plus qu'un roi, comme il est dit, le roi des rois. Vous vous rappelez l'idée qui est évoquée dans le Der Mitzvotecha par exemple. Pourquoi on vient dans ce monde puisqu'a priori on chute? Dès qu'on vient dans ce monde, on commence à chuter. Alors qu'on était dans les mondes divins comme un ange et plus qu'un ange. Dès que l'on atteint ce monde-là, on chute. Alors pourquoi on vient dans ce monde? La réponse, je vous l'ai donnée ici avec le whisky, parce que dès que vous rentrez dans le tonneau, vous prenez une couleur particulière. Cette couleur, elle ne se prend que dans ce monde-ci. Et c'est la couleur de la tchouva et des maasim tovim. Simplement, pendant longtemps, on a pensé que la tchouva, c'était faire tchouva sur ses fautes. Donc j'ai fait des fautes, je pleure vers Dieu, et ensuite ça ira mieux. Peut-être que Dieu il va m'accepter cette fois encore. Comme ça, j'arrive comme un mesquin, entraînant les pieds. Ah, Yom Kippour. Mais on nous dit non, c'est pas comme ça. D'abord, avant Yom Kippour, il y a Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, la tête de l'année, selon tous les mamarim, la tête et non pas les pieds. La tête, c'est aussi de réfléchir. La tête, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. En fait, la tête, ça veut dire que Dieu te demande à un certain moment, en plus du naasé, tu dois rajouter le nishma. Et le nishma, c'est la chose neshama et nishmak également. Nishmak, c'est d'avoir du plaisir dans la vodat Hashem. On ne peut pas uniquement servir Dieu avec la crainte. Et c'est pour ça qu'au moment de Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, une seconde, c'est impossible de définir à quel moment exactement. La plimiout, l'intériorité du roi se retire, il ne reste plus que cette rigueur. Et la rigueur, pour nous, on a l'impression que c'est un roi terrible, si on a des images de roi, assis sur un trône, et au moindre geste, il va nous détruire. Mais en réalité, le roi n'est pas terrible. Le roi, c'est un roi de bien absolu, Beteva Atov Letiv. Il a une nature bonne, alors il veut faire le bien. Et le rabbi précise, quand on dit, lorsque nous disons le bon Dieu, on peut continuer à dire le bon Dieu, bien, malgré que les chrétiens disent le bon Dieu. On dit le bon Dieu, puisque le rabbi l'a dit en français. Et pourquoi nous dit le rabbi? Parce que ça vient du judaïsme. Parce que la Teva Tov Letiv, la nature bonne de faire le bien, qui est en Dieu, c'est sa définition essentielle. Et l'une des explications pourquoi Dieu aurait créé le monde, c'est pour nous faire du bien. Le fait est qu'on n'a pas compris le bien qu'il nous a fait pendant des siècles, mais en réalité, c'est également qu'on n'a pas admis le bien qu'il nous a fait. C'est pour ça qu'il y a une définition, d'après le Rambam, qui nous dit le dernier korban sera le korban Toda. Je viens dire merci à Hachem. Toda she'anaftabi. Merci de t'être mis en colère contre moi. En réalité, ce haf, on peut l'analyser de plusieurs manières, puisque le haf, c'est la colère, mais il est expliqué également que Vayefar ba'apav nishmat chaim. Il a insufflé dans le nez un souffle de vie. Et en réalité, c'est exactement comme l'image que l'on a donnée aujourd'hui pour le whisky, c'est-à-dire que le corps lui-même, c'est une chose étrangère à l'âme. Et l'âme pénètre dans le corps, Dieu insuffle l'âme dans le corps, et tout à coup, l'âme prend l'image du corps, qui lui-même avait l'image de l'âme. Mais en réalité, l'âme a été créée pour le corps. Créée dans le sens où elle est rentrée dans le monde de la création, le monde de Bria. Ensuite, elle prend un dessin, une image de le monde de Yetzira. Et dans le monde de Asiya, elle prend une définition qui est la perception de la matérialité. En réalité, nous dit l'Admorazaken, on l'a souligné, le monde de Asiya n'existe pas en Israël. Nous sommes dans le monde de Yetzira, je le souligne à nouveau, on l'a déjà dit, mais ça vient nous entraîner vers une nouvelle idée importante que souligne le Rabbi Rachab dans le Tafresh Bet. C'est le tsiour du mal qui nous fait du mal. Et non pas, en fait, ce qui véhicule l'élan qui entraîne l'homme vers le mal. C'est-à-dire que le mal n'existe pas dans la conscience. Le mal n'est qu'une perception. Comme c'est une perception, cette perception, elle s'imagine même, elle prend un tsiour, une définition à partir de ma perception. Mais si je suis capable de voir toute chose dans le bon côté, j'arrête de voir le mal qui est dans l'existence. Et dès ce moment-là, je pénètre dans une nouvelle dimension, la dimension du bien absolu. Qu'est-ce que vous croyez quand on passe devant le rabbi, il voit des milliers et des milliers de gens pendant des heures? Vous imaginez qu'il voit des gens et il dit encore un qui arrive avec ses avérotes, encore un avec sa tête, encore un avec ses... Le rabbi, il n'a pas fait ça, il n'a pas comme une histoire d'un tzaddik.
le rabbi de Bels, qui à une certaine époque, c'était l'époque où le rabbi se trouvait, je ne sais plus si c'était à Paris ou à Berlin, quoi qu'il en soit, le rabbi de Bels recevait et le rabbi est passé le voir. Le rabbi n'était pas encore le rabbi Mel Ramashiach institué, c'était l'époque du rabbi Rayatz, et le rabbi est passé devant le rabbi de Bels qui avait des gants. Parce qu'il était très kadosh, a dit le rabbi, et qu'il ne voulait pas toucher les gens. Donc il les touchait, il leur serrait la main seulement avec des gants. Et quand est passé le rabbi devant lui, qui lui a serré la main également, avec des gants, le rabbi est passé, comme on l'aura vu chez nous, puisque le minhag de passer devant un admo, c'est un minhag de Chassidut de Pologne. C'est le rabbi Rayatz qui a fait cette chose-là la première fois, quand il est revenu de Russie, quand il s'est sauvé, il est arrivé d'abord en Pologne, alors tout le monde l'a reçu là-bas, et on a dit on a expliqué au rabbi Rayatz, tous ces gens ont prié pour vous, ils veulent maintenant passer devant vous. Il a dit, c'est pas le minhag Chabad. Notre minhag, c'est la Yechidut, je ne pourrais pas recevoir tous ces gens. Alors il a institué ce nouveau minhag, que nous connaissons bien maintenant, de passer devant le rabbi. Si vous allez à Tzant, ici, le Shabbat ou les fêtes, vous verrez qu'à la fin de la prière, il passe devant le rabbi. Pour moi, ça m'a fait bizarre de voir ça, de voir les gens passer devant le Hadmour, comme ça. Parce que dans ma tête, c'est uniquement devant le rabbi que l'on passe comme ça. Mais en vérité, je me suis dit, mais c'est leur minhag à eux. Tu ne vas pas leur enlever leur minhag parce qu'on a pris sur nous. Voilà. Donc en fait, cette notion-là, de passer devant le rabbi, c'est une notion de passer devant l'essence de Dieu et d'être happé dans l'essence de Dieu. Pourquoi on passe a priori? On passe en fait pour être transformé. Quand le rabbi est passé devant le Hadmour de... On a dit de quoi? De Bès, qui était, on dit, très kadosh. Alors, et d'abord, il a fait comme le rabbi, il a laissé passer, il lui a serré la main comme tout le monde. Et puis tout à coup, il s'est arrêté. Il ne voyait pas très bien. Il a demandé qui est-ce qui est passé là. Rappelez-le tout de suite. Il a enlevé ses gants, il a pris les mains comme ça avec ça. Et tout le monde s'est intéressé de savoir, mais qui c'est? Parce que le rabbi était extrêmement incognito. Et après, on a dit, voilà. Donc évidemment, voilà cette chose-là. Je vais vous dire un petit massé. Je me rappelle que quand j'ai étudié, à l'époque où j'ai étudié avec les kabbalistes, le Rosh Yeshiva, qui s'appelait Yecheskel, que Dieu bénisse, c'est quelqu'un de démesuré comme ça. C'était un homme d'affaires, enfin un Israélien qui est parti, je ne sais plus, au Texas, il a acheté des chevaux, un ranch, etc. Après il a fait tchouva, grâce à Dieu il est revenu, il est devenu Rosh Yeshiva. Ok, d'un kollel de Rosh Yeshiva en fait, c'est ce qui est extraordinaire, de Kabbalah. Ok, tout ça c'est Dieu qui a fait tout ça. Mais quoi qu'il en soit, il m'a raconté, parce qu'on peut se dire, oui, il a le mérite de faire une chose comme ça, c'est du jamais vu. Il m'a raconté qu'il est passé devant le rabbi. Et quand il est passé devant le rabbi, il m'a dit, il a attrapé le rabbi, il l'a embrassé. C'est pas vrai. Ouais. Je crois qu'il n'y a personne qui a fait ça. Et maintenant, les secrétaires, évidemment, ils ont sauté dessus. Et il a dit, alors il s'est dit, j'ai fait quelque chose de très mal. Et le rabbi, il rigolait d'un immense sourire. Mais je crois que c'est l'un des seuls qui a attrapé le rabbi qui l'a embrassé sur la joue. Voilà. Et ça, c'est comme ça que l'on ressent les choses quelquefois. Et c'est vrai qu'il y a tout le sujet, on regarde le rabbi, on ne s'approche pas, on ne lui prend pas la main, etc., etc. C'est comme ça que disent les chassidim. Mais si on se laisse aller dans notre cœur, c'est vrai que c'est quelque chose comme ça qu'on va faire. Et lui, il n'a pas trop de barrières, il est comme ça, il est démesuré. Mais on a envie de prendre le rabbi, de l'attraper, de l'embrasser. Voilà. Déjà de le voir, ce serait bien. Ah voilà, le voir c'est bien. Et l'embrasser c'est mieux. Mais bon, il vaut mieux embrasser nos enfants au quotidien. Tu t'en vas? Ouais, voilà. Alors je t'embrasse aussi, non? Allez, vas-y. L'chaim livracha. Tav l'chaim livracha. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Voilà, une grande atzlacha dans ta shlichut. Que tu apportes la Géoula, ta refouman mamash. Et si pas toi, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est lui. Merci. Merci. Que du bonheur, Bezrat Hashem. Une grande réussite. Bonsoir, à bientôt. Avant de passer dans le rabbi, il y avait un Yechidut. Chacun, c'est qu'après, il était fatigué, il pouvait recevoir. Ouais, bien sûr, non, je sais, bien sûr, moi je sais. Moi je sais. Et il a fait parce que le Rabbi Rayatz l'avait fait. Et ouais. C'est parce que la Nagal avait été introduit, le comportement avait été introduit par le Rabbi Rayatz. Alors c'est pour ça que le Rabbi l'a pris et l'a institué. Ouais. On souhaite à chacun que des brachot, Shana Tova, Umetuka, Ktiva Vechatima Tova,
que l'on soit inscrit et scellé pour une bonne année de Chassidut, d'études à Chassidut et de comportement chassidique dans le sens Pour une année de Géoula. de la Chassidut Amitit, celle que l'on va vivre dans la Géoula Amitit Vivashlema avec le Rabbi Menar Mashiach, au 770 de la Géoula au Bet Hamikdash Ashlishi. Voilà, avec tous les Juifs, nous sommes, comme l'a dit le Rabbi, comme des Kohanim Gdolim. On va rentrer dans le Kodesh Kodashim, on veut pas moins que ça. On veut l'intimité de Dieu, et comme j'ai dit dans un des derniers cours, de voir Dieu, c'est voir que Enon Milevado, c'est-à-dire de regarder à partir des yeux de Dieu lui-même. Et de voir que nous sommes en lui, et à partir de ça, de comprendre les deux parties de la décision divine. Que nous existions pour être en Dieu également. Comment t'expliques que sur tous les raves qui existent, Oui. il n'y a que le Rabbi Djubnovitch qui Ouais. est sur le côté. Ah, voilà. Ça s'explique. Ouais, je l'ai vu. Voilà. Mais voilà. Bien sûr, je le capte direct. Voilà. donc tu l'as- Voilà, l'explication elle est là. On l'a vu. Quand, quel est le rave qui a été, on va dire, affiché dans le monde entier avec écrit Mashiach dans toutes les langues? Rabbi. Voilà. Donc évidemment. C'est Roche Ben voilà. Israël. On a parlé de tête, pas plusieurs têtes. Un corps, il va avoir plusieurs Exactement, c'est tout l'enseignement. têtes. Voilà. Le corps, c'est le Ham Israël. Le groupe, c'est le Ham Israël. Et la tête, c'est Rabbi. Voilà. Les chaim et les bracha, n'oubliez pas ceux qui ont mangé les maisonnotes ou quoi de faire bracha achona, que du bonheur, qu'on se retrouve dans la Géoula, que du bonheur et peut-être